Bon bah voilà les gars, là ça fait longtemps que j'ai pas fait de mécanique, vraiment longtemps. Là on a du travail vraiment sur la Fantique. Là je vous montre mon nouvel atelier. C'est bon, là c'est encore un peu en bordel le plan de travail et tout ça, donc j'ai changé d'atelier. Il faut tout que je range, vraiment j'ai encore plein de trucs à ranger et tout. Là je me suis mis des petites étagères, j'ai repeint tous les murs. J'ai repeint tous les murs, j'ai repeint ici là, en bleu là, ce que tu vois ici. Donc en fait c'était que du parpaing si tu veux. Et là juste au-dessus, juste ici en fait, hop, là ici, j'ai fait ce qu'on appelle une petite chape en fait, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est juste une petite couche de ciment en fait tout du long. Pour en fait que ça fasse vraiment un bien plat, parce que si tu veux en fait c'était du béton, donc c'était très gravilleux. Et donc là voilà, ça fait vraiment bien plat, propre, repeint en blanc avec de la peinture sol. Et donc voilà, donc là c'est mon atelier vraiment imprimante 3D. Là d'ailleurs j'ai le projet du bateau aussi qu'il faut que j'avance un petit peu. Mais je pense que quand je sortirai là la vidéo que je vous là sur la Fantique là, de ce qu'on a à faire aujourd'hui, je vous aurai déjà sorti normalement l'épisode 2 du bateau. Donc voilà, là c'est vraiment mon atelier modélisme, impression 3D, voilà. Et là tout le reste après ici, tout ça c'est vraiment mécanique à fond. Voilà. Donc là, bon bah voilà la Fantique. On a pas mal de travail dessus à faire parce que si vous voulez, je veux. Là, vous la croyez vraiment propre et tout, c'est le cas. Mais par exemple, il n'y a pas le mec précédent, il avait passé ça à un mécano qui avait fait un peu, qui avait bidouillé un peu le faisceau et tout. Donc, mais vraiment un peu bidouillé à la con, quoi, bidouillé pas rattrapable. J'avais pas envie de me faire chier, j'en ai carrément commandé un neuf. Donc j'ai carrément commandé faisceau neuf, des clignotants LED top. Et voilà, ben voilà, donc je vais démonter tout ça et puis on va s'y mettre. Là après je ferai normalement peinture des jantes, normalement. Peut-être peinture de cadre. Le kit déco perso j'ai déjà commandé. Donc après niveau moteur en vrai ça va. Là c'est plus vraiment niveau esthétique, me faire une petite moto vraiment. Voilà, ma petite moto niveau esthétique tranquille quoi. Donc, donc voilà, là je vais commencer à tomber un peu les carénages, la selle et tout ça, pour me faire un petit peu de place pour le nouveau faisceau. Et puis je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Bon, j'ai vraiment pas mal avancé, au final je vous ai même pas montré, mais là j'ai carrément, en fait là vous voyez pas, mais en gros j'ai tombé la moto limite en pièces. Et là je viens de terminer enfin de presque terminer de la remonter. Donc j'ai enlevé 2-3 pièces pour nettoyer, pour... Là je me suis refait un petit support de plaque, bon amovible si jamais voilà voilà. Là je me suis remis un feu arrière neuf. Je suis passé donc en LED au niveau des clignots. Après je vais vous montrer le faisceau, hein. Je suis passé aussi l'ampoule avant, j'ai une ampoule avant monstrueuse, on la voit pas, je lui mettrai le flash. Donc c'est LED aussi, je suis passé en LED aussi. Donc les clignotants bien sûr LED aussi à l'avant. Alors ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai mon petit mètre cylindre que j'ai sablé. J'ai sablé aussi, hop, l'étrier que tu vois ici. Là ici donc j'ai sablé aussi la petite patte de départ là que j'ai fabriquée. Là ici j'ai mis des rondelles comme entretoises, tu t'inquiètes pas, ça fonctionne parfaitement. Mais là je mettrai des petites entretoises en aluminium et tout. Là j'ai acheté déjà la plaque alu, pour celle-là c'est en acier de base. Donc là je l'ai acheté pour la faire en aluminium. Donc ça c'est bon, la plaque je l'ai, il faut juste que j'arrête de me branler les couilles. Et là ici bah, ça il faut que je fasse pareil, des petites entretoises en aluminium tout doux. Là, après, je me suis fait un petit support en 3D ici pour le compteur Kozo. Donc en fait, de base, c'est un truc de fou parce que de base, j'étais parti pour changer le faisceau et au final, je vois des trucs qui me conviennent pas sur la moto. J'ai tout bazardé quoi. J'ai tout changé. J'ai rebranché, voilà. Donc parce que les clignotants ne fonctionnaient pas de base. Et je t'explique en fait pourquoi d'ailleurs j'ai changé de faisceau, parce qu'en fait, son faisceau c'était ça, tu vois. Donc frérot, tu comprends bien que même quand t'as pas de connaissances en mécanique, tu comprends bien que ça peut que moins bien marcher, tu vois. Je vais pas te faire un dessin, hein, tu vois, voilà. Et donc bon voilà, là j'ai racheté un faisceau voilà, neuf, je l'ai bien reposé et tout. Je me suis fait, tu vois ici des petites pattes, tu vois en 3D par exemple pour mettre ma petite centrale clignotante, parce qu'en fait ici je pense qu'il doit y avoir un petit cache, tu vois, que le mec a enlevé avant. Donc je me suis fait, tu vois, des petites pattes et tout tranquille. Là j'ai rebranché un petit peu beaucoup, enfin même mieux au niveau du faisceau, puisque bon voilà, bah, comme je me suis dit je change ce faisceau là, autant là ici je fais tout, je vais pas le faire tous les jours non plus, donc autant que pour le peu que je le fasse bien.
Donc j'ai fait vraiment pas mal de petites choses. Maintenant je suis content, vraiment tout fonctionne. Là vraiment que ce soit clignotant, même, attends, j'ai même j'ai même le klaxon. Là ici je me suis arrivé à me mettre le coupe-circuit. J'ai les phares plein phare et tout. Enfin le klaxon klaxonne, je sais pas comment tu le dis. Et franchement tout est ok. Vraiment ma moto je l'ai jamais vu aussi clean. Donc je suis vraiment content quoi. Je vais essayer donc de terminer de la remontée. Ah oui là d'ailleurs s'il manque le radiateur, hein, c'est ça que je t'ai pas dit. S'il manque le radiateur, c'est normal, je vais te le montrer. C'est qu'en fait, bon tu vas penser que je suis un peu dans le tuning, c'est vrai. Je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai poncé carrément, tu sais, à la Dremel. Bah là l'outil il y est pas, mais enfin tu sais, ah putain où il est, putain. C'est ça de travailler dans le bordel. Tu vois, ça réussit à personne. Ouais, j'ai dû le ranger. Bah non, pour une fois, j'ai dû le ranger. Donc en fait, c'est la petite fraise en fait, tu vois, qui est là, avec les petits pics là, tu sais, en métal. Et donc en fait, bah, je l'ai tout frotté. Et il faut vraiment que je range l'atelier. Hein. Et je l'ai tout frotté en gros. Et bon, maintenant, tu vois, il est vraiment poncé, tu sais, poncé tuning quoi, pour poncer comme un cadre, tu sais, de Derby limited edition, là, les puristes, tu sais, poncé, tu sais, comme le cadre il était miroir, tu vois. Bah, je vais vous le montrer. Voilà le fameux radiateur tuning. Bon bah là vous le voyez pas bien parce que vraiment la caméra ça accentue tous les petits défauts en fait en gros. Mais si tu veux en vrai je l'ai verni et tout et c'est vraiment très propre. En fait t'avais plein de merde en fait de partout, tu sais, t'avais du liquide de refroidissement qui avait coulé dessus et tu sais qu'il avait fait une couleur jaunâtre. Donc là tu vois bah j'ai tout enlevé. Et après voilà je l'ai verni et donc là je vais pouvoir le reposer, on va remettre en eau tout ça et puis voilà je vous montre ça après. Et ce que je t'ai pas dit aussi d'ailleurs c'est que je me suis chauffé, j'ai commandé je l'avais dit dans les prochaines vidéos, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, j'avais vraiment en projet de faire vraiment un gros changement de la Fantique. Donc vraiment peinture jante, carénage, peinture cadre, enfin vraiment une vraie moto en dehors des couleurs Fantique que tu vois ici. Donc bah c'est bon, je me suis chauffé, j'ai commandé voilà complète de carénage neuve. Le garde-boue j'ai pris un 125 YZ, je crois que c'est un peu grand. J'ai commandé donc le kit déco sur GXS et après bah voilà pour la peinture ça dépend de moi. Mais de toute façon je pense que je vous ferai une autre vidéo vraiment où je vous montrerai vraiment la moto quand elle sera terminée. Donc parce que là il me reste encore vraiment trop de travail, trop de trucs à faire. Là c'est encore trop brouillon donc quand même elle sera remontée là ici avec les carénages donc ceux-là. Ça me plaît pas, enfin l'esthétique je peux plus de l'avoir. Bon même si c'est une des, pour moi en tout cas, bon après les goûts et les couleurs ça se discute, mais même si pour moi je pense que c'est une des 50 les plus belles comme d'origine, tu vois, d'origine, cette selle rouge, je peux plus me l'avoir mon ami. Franchement je te jure je peux plus là. Là vraiment je veux me faire une selle noire, selle full black tu vois, mais avec un vrai cuir tu vois, ou alors avec un Alcantara, tu vois, et ici me mettre sur le passager, tu vois, un petit dossier en fait, tu vois, ou un petit dosseret, je sais même pas comment tu veux le dire. Et bon bref, j'ai encore plein de trucs à faire, voilà, peinture cadre, trop de trucs, tu vois, quand t'as tellement de trucs comme ça à faire, tu sais même plus par où commencer en fait. Ah oui, d'ailleurs j'ai nettoyé le BRK du Seigneur, là il est flambant. Autant te dire que là, un petit coup de WD-40, là il est flambant mec. Bon, et ben voilà, hein. Elle est enfin remontée. J'ai eu des petits problèmes quand même. C'est vrai que j'ai eu des petits problèmes, mine de rien. Et en fait, il y a un truc qui a déconné. Je sais pas exactement quoi en fait. Donc, quand j'ai remonté le faisceau, après, je suis allé essayer la moto. Et il y avait un truc qui a déconné. Elle prenait pas tous ses tours. Et bon, j'ai toujours pas identifié réellement la panne. Mais en gros, j'ai dû. Là, le réservoir, il appuyait, je pense, un petit peu sur le faisceau. Et ça devait faire, je pense, une fausse connexion ou je sais pas, je sais pas, ça devait faire peut-être une masse quelque part ou ça devait pas en faire une, tu vois, bon, bref, ça déconnait un petit peu, donc j'ai replacé encore mieux tout le faisceau électrique et là ça fonctionne nickel, vraiment je suis allé l'essayer, ça roule nickel. Ce qui me fait un petit peu peur c'est au niveau de l'ampoule avant. Donc LED, donc vous savez, j'ai mis un truc LED qui marche super bien, mais d'un côté, après le LED, c'est fait pour fonctionner avec du courant continu et pas de l'alternatif. Là, mon allumage, il va me fournir du courant alternatif et pas du continu. Et pour que je sois sûr que mon ampoule, elle ne claque pas, il faudrait que je mette une batterie sur la moto. Donc bon, c'est un peu chiant, voilà quoi. Donc bon, je sais pas encore ce que je vais faire, mais bon après d'un côté, c'est une ampoule qui m'a coûté 20 balles, donc on va pas non plus, voilà. Mais sinon, en tout cas, à part ça, tout fonctionne. Vraiment, les clignotants et tout, c'est super. Je vais vous l'allumer, je vais vous montrer.
Donc là, ne t'inquiète pas, l'ampoule elle déconne pas. C'est juste toi la caméra qui. Enfin, t'as l'impression que ça déconne quoi. Donc là, tu vois. Et le soleil, on voit pas bien. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Même le compteur, avec le point mort, je t'explique même pas. Donc le compteur Coder, bon ça il a toujours fonctionné. Vraiment tout fonctionne.